Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. Bienvenue pour un nouveau culte Génération Enfant. Oui, nous sommes très heureux à nouveau ce matin de passer du temps ensemble autour de la parole de Dieu. Oui, et avant de connaître le thème de ce matin, on voulait remercier Anaïs qui a relevé le défi de Kelly. Yes, Anaïs. Alors pour tous ceux qui ne se rappellent pas, on vous avait lancé un défi la semaine dernière de prendre soin de 2 personnes. Vous vous rappelez de ça? Ouais, je suis sûr que vous vous rappelez. Eh bien, Anaïs, qui a 13 ans, a pris soin de sa voisine qui était juste en face. Ils ont eu un problème apparemment avec l'immeuble dans lequel ils habitent. Et Anaïs est allée lui donner de l'eau et à manger. Waouh, mais c'est trop bien Anaïs, on te félicite pour ce que tu as fait. Oui, et elle a aussi relevé le défi parce qu'elle est allée chercher le cerceau d'une petite fille qui était coincée dans un arbre et qui n'arrivait pas à l'atteindre. Trop bien. Merci Anaïs d'avoir relevé le défi et je suis sûre que ces personnes étaient très contentes de voir que tu es venu les aider. Ouais. Alors on veut aussi vous encourager les enfants à continuer de prendre soin de ceux qui sont autour de vous. Et peut-être que vous l'avez fait, mais vous n'avez pas envoyé le témoignage. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages des personnes à qui vous avez pris soin. Et comme ça va nous encourager et nous fortifier. Vraiment. Oui. Mais Julie, aujourd'hui, je crois que le thème de la matinée, c'est la vérité. Oui, c'est ça. Tout un programme. Tout un programme, hein. Mais avant ça, je crois que ça serait quand même bien qu'on puisse louer Dieu ensemble. Très bonne idée. Vous êtes prêts les enfants? C'est parti? On y va. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver de nouveau pour un temps de louange avec Dieu. On va chanter pour Dieu de tout notre cœur, on va se lever tous ensemble. Enfin moi je dois rester assise parce qu'il faut que je joue au piano. Mais là où tu es, tu peux te lever, tu peux même t'étirer un petit peu si tu es encore un peu endormi. Et on va prendre ce chant qui dit « En toi je sais qui je suis enfant de Dieu ». On y va tous ensemble, c'est parti. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux
Alléluia, merci Jésus pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Et merci parce que nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons la grâce d'être appelés tes enfants. Merci pour cette grâce Jésus. Je te remets maintenant ces instants de louange entre tes mains. Juste qu'il te soit agréable. Nous voulons juste nous tenir devant toi et te donner toute la gloire Jésus.
Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Dans ta présence, nos cœurs s'unissent, se rassemblent pour chanter tes louanges. Quand tu es là, oui, nous sommes libres de nous prosterner et te donner gloire. Est-ce qu'on peut le reprendre? Dans ta présence. Dans ta présence, nos cœurs s'unissent, se rassemblent pour chanter tes louanges. Quand tu es là, oui, nous sommes libres de nous prosterner et te donner gloire. Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Alléluia, à toi soit la gloire. Alléluia, tu es tout pour moi. Alléluia, alléluia, à toi soit la gloire. Alléluia, tu es tout pour moi. Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Tu es créateur, tes œuvres sont admirables. Tu es créateur, à toi nul n'est comparable. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Je sais que ta main me conduira et ton amour me saisira. Est-ce que tu peux juste redire ça à Jésus? Je sais que ta main me conduira et que ton amour me saisira. À chacun de mes pas, je sais que tu seras avec moi, Jésus. Je sais que ta main me conduira et ton
que nous voulons fixer nos regards. Sur toi, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci parce que tu es à nos côtés. Merci pour ta douce présence qui se manifeste à chaque instant. Juste là où tu es, est-ce que tu peux lever tes mains vers Jésus? Te tenir devant lui, lever tes mains. Comme un signe de reconnaissance, lever tes mains vers Jésus. C'est pas devant moi que tu le fais, c'est devant Jésus même que tu le fais. Juste lève tes mains vers lui. Et de tout ton cœur, dis-lui qu'il est merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, si glorieux. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, tu resplendis et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté nous fixons nos regards, Jésus. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards et mon cœur brûle pour toi 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 et mon Sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Est-ce que tu peux dire sur ta beauté, je fixe mon regard? Sur ta beauté, je fixe mon regard. Sur
fixer sur toi, sur qui tu es, Jésus, malgré nos difficultés, malgré les temps difficiles, que nos yeux puissent toujours être fixés pleinement sur toi. Merci parce que tu continues de briller dans nos vies, Jésus. Continue de briller, continue de faire ton œuvre dans nos cœurs. Et fais-le encore ce matin, dans chacun de nos cœurs. Merci Jésus. Amen. Amen les enfants. Continuez de garder vos yeux fixés sur Jésus, toujours, toujours. Et en attendant, je vous souhaite encore un bon culte. Soyez très attentifs, Jésus va encore faire plein de choses pour vous. Il veut encore vous parler, il veut prendre soin de vous aujourd'hui et le restant de vos jours. Et je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des gros bisous. Qu'il est bon de pouvoir louer Dieu, c'est trop bien. Oui, de le chanter de tout notre cœur. D'ailleurs, si tu veux revoir, réécouter des temps de louange, n'hésite pas à aller sur notre chaîne YouTube et tu as toute la partie louange. Alors profites-en. Oui, et n'hésite pas aussi à nous envoyer ton top 3 des chants que tu préfères dans la louange. Ça serait vraiment super. Mais Julie, je crois que maintenant c'est l'instant avec Kelly, l'instant post-it avec le verset du jour. Salut toi! Le mensonge ne peut résoudre aucun problème. Voilà, c'est dit. Allez, salut! Je ne mens jamais. Oh, ça, c'est le plus gros mensonge du monde. Bon, allez, si quelquefois ça m'arrive... Oh, mais ce sont des petits mensonges de rien du tout. C'est bon, ça fait de mal à personne. Puis ça arrange bien mes affaires. Je vais te dire une bonne chose. Un mensonge en entraîne forcément un autre. Et lorsque le mensonge prend racine dans ta vie, il est difficile d'arracher la plante qu'elle est devenue. Et bien souvent ce n'est pas une belle plante que cela donne, mais une mauvaise herbe. Un jour Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, ma petite dame! Pfiou! On se calme, on se calme. Tu aimes Jésus? Oui! Tu aimes la vie? Ou du moins, tu veux l'aimer? Oui! Tu veux marcher sur le bon chemin et être heureux? Oui! Ok. Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Psaume 34 au verset 13 à 14. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir. Eh, ça rime en plus. Dire la vérité te préserve du malheur. Car tout finit toujours par se savoir, tôt ou tard. Et selon le mensonge, ça peut être plus ou moins explosif. Et quand ça explose, boum, ça fait mal. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux marcher avec Jésus, si tu prétends marcher avec lui, eh bien c'est que tu marches dans la vérité aussi. Hey! Psst! Tu te rappelles qu'il y a une vidéo complète à propos de la vérité? Mais si, la ceinture de la vérité. Mais si, la série qu'on avait fait sur l'armure du chrétien. Oh là là, mais il faut tout te rappeler à toi, c'est dingue! Mentir de temps en temps, ça te fait croire que tu es tiré d'affaire. Que tu es tiré d'affaire et que tu as échappé au problème définitivement. C'est faux, c'est complètement faux. Ce n'est qu'une illusion. Un mensonge est un mensonge et restera un mensonge. Même le mensonge te ment en te faisant croire cela. Waouh, qu'est-ce que c'est profond ce que je viens de dire? Rappelle-toi, un mensonge en entraîne un autre. Alors aujourd'hui, si tu veux garder le smile et croquer la vie à pleines dents avec Jésus, Psaume 34 au verset 13 à 14. C'est facile, ça tient sur un post-it. Et ça, c'est la vérité en plus. Merci beaucoup Kelly pour ce partage et ce verset.
Oui, et quel défi, Jérém, de dire toujours la vérité. Ah ouais, tu as raison Julie, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je crois qu'en plus, nous allons découvrir une sacrée aventure. Oh là là, je suis impatiente de la découvrir là. Oui, moi aussi. Alors, installez-vous les enfants. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et nous dit c'était vraiment trop difficile ce contrôle de maths. Ouais. Papa et maman ne vont jamais comprendre pourquoi j'ai eu une si mauvaise note. Ouais, t'as raison. Trop dur. Franchement, quasiment toute la classe a une mauvaise note. Même moi. Même toi en plus. Oh là là. De toute façon, c'est pas juste. On a eu ce contrôle beaucoup trop tôt. Ça, c'est sûr. Oh, je me demande vraiment comment mes parents vont réagir. Oh, Juliette, tu devrais pas t'inquiéter pour ça, hein? Moi, j'ai mon astuce dans ce genre de situation. Comment ça? Comment ça, une astuce? Ben, je trouve un moyen que ce soit pas un souci pour eux, tu vois? Tu fais le ménage dans toute la maison avant de leur donner ton contrôle? Non. Tu leur prépares un bon gâteau au chocolat avant? Non. Oh bah alors là, je sais pas. C'est simple, ils ne seront pas au courant. Hein? Comment ça? Mais attends, mais c'est pas possible, ils doivent signer le contrôle et on doit le montrer à la maîtresse. Bien sûr. En théorie, c'est ce qu'il faut faire. En théorie? Mais Charlotte, je comprends rien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, tu comprends rien. Ah non, je comprends rien. Bah quoi? C'est simple. Je ne montre pas le test à mes parents. J'imite leur signature et le tour est joué. Tu crois? Tu imites la signature? Charlotte! Mais tu leur mens en fait! Faut pas voir les choses comme ça. Je préfère penser que j'évite les problèmes à la maison, tu vois. Je suis choquée. Et je suis encore plus motivée à travailler dur pour le prochain contrôle, hein. Ils ne remarqueront pas dans mon bulletin que j'ai eu une mauvaise note. Génial! D'accord. Bon, c'est quand même un peu bizarre quand même. Et tes parents n'ont jamais remarqué ça? Non. Bon, après, il faut dire que je le fais pas à chaque fois, seulement quand j'ai une très très mauvaise note. Ah bah du coup, comme celle-ci. C'est ce que tu vas faire alors aujourd'hui. Ah ça, vu la note que j'ai eue, c'est sûr, hein. Mais bon, c'est pas si grave. Tu devrais essayer, moi, je pense, hein. Tu crois? Je suis pas sûre, hein. Oh, arrête, Juliette, t'as peur? Non, mais... Je sais pas, Charlotte. Et tu verras, tu seras soulagée après. Ouais. Et puis à force de le faire, tu feras même plus attention. Ça ne te dérangera plus. Tu crois? Mais oui, tu seras tranquille et ça n'embêtera pas tes parents. Ça c'est vrai. Et puis tu sais, on le fait presque tous dans la classe. Ah bon? C'est vrai ça? Oui. Bon bah, je sais pas. Bon, c'est vrai. Si je peux éviter de leur montrer ce contrôle, ça m'arrangerait bien. Je te comprends. Allez, bon bah je vais essayer alors, mais juste une fois. Ce sera juste une toute petite fois. Yes. Tu me diras, hein? Ouais. Tu verras, c'est pas difficile. Ouais, si tu le dis. Bon, allez, je te laisse. À plus. À plus, Charlotte. Bon, ben on verra. Oh là 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 là, ça commence fort, hein? Aïe, 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 on n'aime jamais avoir des mauvaises notes. Mais je trouve en tout cas que Charlotte a vraiment une mauvaise attitude. Oui. De vouloir cacher sa note à ses parents et de signer à leur place en plus. Ah, c'est vraiment pas cool. Et tu as vu, elle encourage Juliette à le faire. J'espère vraiment que Juliette ne va pas se laisser influencer. Ouais, franchement, je l'espère aussi. Mais d'ailleurs, Julie, quoi? Toi, est-ce que tu as eu aussi des mauvaises notes ou tu as caché des choses à tes parents ou même que tu as signé à leur place?
Non, j'ai jamais signé à leur place, mais par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu des mauvaises notes. Ah bon? Oui, oui, quelquefois. Moi, j'ai toujours eu que des bonnes notes à l'école. T'es sûr? Que des 20 sur 20, des 18 sur 20. Oh là là! Bah, écoutez, le thème, c'est la vérité ouais, même, justement. Mais justement, on va peut-être regarder la suite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Juliette, tu peux venir m'aider à préparer le repas, s'il te plaît? Oui, voilà, j'arrive. Ah, Je suis là. et puis on ira aussi ranger les courses, hein? D'accord. Oh, alors Juliette, Oui? comment s'est passée ta journée à l'école? Ça va. Bon. Bah, comment ça va? T'as rien à nous raconter? Non, rien de spécial. Bon bah c'est bien. Ah ben, au fait Juliette, Oui. tu avais un contrôle de maths assez difficile d'ailleurs la semaine dernière. La maîtresse vous a déjà rendu les feuilles? Le contrôle, oui, non. Ah bon? Là, C'est bizarre. pauvre, elle a tellement de choses à corriger, elle va pas nous les rendre tout de suite, hein. Ah bon, d'accord. Oui. Elle est pourtant tellement réactive ta maîtresse d'habitude. Oui, je c'est sais, vrai. je sais. Ouais. Mais là, ces enfants ont eu la grippe. Oh. Voilà, Oh. ils ont eu la grippe la semaine dernière. Oh là là. Alors elle a pris du retard, c'est pour ça. Oh la grippe. Oh quel dommage. Et d'ailleurs, ils vont mieux maintenant ou ils sont toujours malades? Je crois, oui, ça va. Bon c'est bien. Juliette, ça va? Moi, oui, je vais bien. Tu as l'air un peu nerveuse ce soir. Non. Ah ouais. Je suis super cool. Bon en parlant de maths, j'ai des devoirs à faire. Je reviens tout à l'heure, je file. Très bien. À plus tard. Eh bien, tu ne la trouves pas un peu bizarre, notre Juliette? Bizarre? Moi je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas trop l'air dans son assiette. Oui, c'est ça. Elle avait l'air un peu stressée. Oh, j'espère qu'elle n'a pas attrapé la grippe. Hein? Avec la maîtresse, on sait jamais. Voilà. En tout cas, elle avait l'air assez embarrassée par toutes nos questions. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose quand même. Quoi? Notre Juliette? Non, c'est pas son genre de nous faire des cachotteries. C'est vrai que c'est pas son genre, mais là, je la trouvais quand même bizarre. Cette attitude ne lui ressemble pas. Ah bon? Bon, je trouve pas. Oh là là, c'est pas difficile. Charlotte, elle m'a dit ça, mais franchement, je suis pas d'accord avec elle. Hein. Mes parents, ils se préoccupent tellement de moi, de ce que je fais à l'école et tout. Oh, et puis c'est de ma faute aussi. Hein. J'ai l'habitude de tout leur dire, de tout leur raconter. Donc forcément, qui est-ce qui leur a parlé du contrôle de maths tellement difficile de la semaine dernière? C'est Bibi. Ça, je suis vraiment bête de ne pas avoir pensé qu'ils me poseraient des questions. Ah! Mais du coup, moi j'ai dû leur mentir, encore. Leur dire que j'avais pas eu la note, et l'histoire avec la maîtresse, et ses enfants qui ont la grippe, alors là, c'est même plus la saison de la grippe. Mais bon, quoique, avec le pollen et les allergies, finalement, c'est peut-être pas trop bizarre. Ah, mais non, mais qu'est-ce que je raconte? J'aime vraiment pas faire ça. Charlotte m'a dit que je serais soulagée, mais franchement, c'est tout le contraire. Bon, je pense que le mieux, on se calme. Chut. Le mieux, c'est de ne rien dire. Ils vont finir par oublier. Oh ouais, j'espère. Et puis, je recommencerai pas. Ça fait trop de problèmes pour moi. Ouh là là. Juliette ne dit pas la vérité à ses parents. C'est pas cool. Elle leur cache la note. Elle ment pour ne pas que les parents sachent qu'elle a déjà reçu le contrôle. Et en plus, Jérém, elle va signer le contrôle à leur place. Je crois que Juliette va vraiment au-devant de gros ennuis. Mais vraiment. Ça, c'est sûr. Juliette et certaines personnes pensent que mentir, c'est la facilité. Ouais. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Mais oui. D'ailleurs, tu vois bien, les parents de Juliette se doutent de quelque chose. Ils voient bien son comportement et qu'elle n'est pas comme d'habitude, quoi. Mais ouais. Oh. En tout cas, j'espère que Juliette va arriver à se sortir de ce problème-là. Parce que c'est compliqué. Ouais, j'espère. En tout cas, moi aussi, j'aimerais me sortir un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr que moi aussi, j'ai eu des mauvaises notes. Haha, je le savais. Mais oui, bien sûr. Comme tout le monde, ça peut arriver d'avoir des mauvaises notes. Rire. Alors, je vous demande pardon, parce que j'ai envie de dire quand même la vérité. Bon, allez, on regarde la suite? Ouais, on regarde. Là, j'ai envie de savoir. Allez, Juliette, fais le bon choix, quoi. Salut Juliette. Salut Charlotte. Alors,
Est-ce que tu as fait ce dont on a parlé l'autre jour? Ou alors tu t'es dégonflé et tu leur as montré ton contrôle? Ah, ça va. Non. Je l'ai fait. Ah. J'ai imité leur signature ce matin. Et ce matin, j'ai montré mon contrôle à la maîtresse. Oh là là. C'était horrible! Oh. Quand elle a regardé, j'avais super chaud. J'étais sûrement toute rouge. Mon cœur battait vite. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'étais sûre qu'elle allait capter quelque chose. Et puis, bah non, elle a rien dit. Ah, tu vois, la maîtresse connaît pas par cœur les signatures de tous les parents, tu t'imagines? Ouais. Allez, détends-toi, Juliette. Tu sais comment faire maintenant? Ouais, mais bon. C'était quand même difficile pour moi. Oh là là. Et tu sais, je trouve qu'il y a trop de risques. Je pense que je vais plus faire ça, Charlotte. Quoi? Mais non, regarde, c'est qu'un petit mensonge de rien du tout. De rien du tout. Et puis Juliette, ça fait mal à personne, hein? Oh. Allez, relax. Je te l'ai dit, tu vas finir par t'y habituer. M'y habituer, ouais, c'est facile à dire en parlant de s'y habituer. Moi, je me sens pas très bien. Hein. En plus, là, je dois rentrer chez moi. Bah oui. Je te le dis, je ne suis pas bien du tout. Oh, Juliette, c'est bon, tranquille. Non, pas tranquille. Allez, détends-toi. Ouais. Bon, allez, moi j'y vais, on se voit demain, hein? Ouais, salut, à demain. Salut, Juliette. Salut. Oh, facile à dire, hein. Bon, maintenant, faut que je rentre. Salut, papa. Salut, maman. Bonjour, Juliette. Juliette, Oui. est-ce que tu peux t'asseoir, discuter un moment avec nous, s'il te plaît? Non, mais j'ai des devoirs à faire, là. Maintenant, Juliette, tout de suite! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons te parler de quelque chose de très important, Juliette. Oui. Ou plutôt, peut-être, que ça serait toi de nous parler d'abord, n'est-ce pas? Tu n'as rien à nous dire? Non, je sais Oh là 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 là! Oh, je sens que je m'énerve tout doucement! Je commence à monter, Je commence à me fâcher tout rouge! On se calme. Oh là Pas là! de soucis, je vais commencer. Oh, Bien. je souffle. Figure-toi, Juliette, que j'étais à la boulangerie ce matin. Oui, maman était à la boulangerie ce matin! Et tu sais qui j'ai croisé dans la file d'attente? Hein? Tu sais? Non, je sais pas. Eh bien, madame, c'est tout. Ta maîtresse. Oui, madame, c'est tout! Ta maîtresse! Ah bon? Et tu sais ce qui est vraiment bizarre? Oui, très bizarre! Non. Lorsque je lui ai demandé si ses enfants allaient mieux, leur grippe, elle m'a regardé avec des yeux tout ronds. Oui, des yeux tout ronds, Juliette! C'est étrange, tu ne trouves pas? Eh oui, parce qu'en fait, Juliette, ces enfants vont très bien. Ils sont en pleine forme! Jamais été malade! Eh oui, ils étaient en forme même déjà la semaine dernière. Alors, Oui, Juliette! tu n'as rien à nous dire? Juliette? Juliette! Oui. Maman t'a posé une question! Je suis désolée. Désolé? Papa, maman, c'est vrai. Je vous ai menti. Quoi? Quoi? Tu nous as menti! En fait, j'ai eu une très mauvaise note à mon dernier contrôle de maths. Une note tellement mauvaise que j'ai eu peur de vous la montrer. Juliette, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as menti? On ne comprend pas là. Parce que j'ai eu peur de vous montrer ma note tellement mauvaise à mon contrôle de maths. Juliette! Mais alors? Alors ma copine Charlotte m'a donné un conseil. Celui de pas vous en parler. De pas vous donner le contrôle et de le signer à votre place. Non, mais c'est pas possible! Alors là, Juliette! Mais je voulais pas au début. Mais elle m'a dit qu'elle le faisait souvent et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Alors j'ai voulu essayer. Et puis papa m'a demandé hier si la maîtresse nous avait rendu le contrôle. Alors j'ai paniqué et j'ai inventé un mensonge pour vous poser plus la question. Je suis désolée. Mais c'est pas possible, chérie, c'est pas possible! Juliette, c'est là toute la vérité cette fois? Oui. Il n'y a pas un autre mensonge qui se cache là-dessous? Non, j'ai tout dit, je vous assure. Juliette! Nous sommes très déçus de toi, Juliette! Mais bon, c'est bien que tu nous aies parlé ce soir.
maman et moi allons réfléchir sur la punition que tu recevras. Mais une chose est sûre, Juliette, demain, tu iras voir ta maîtresse. Oui. Et tu t'excuseras également de lui avoir menti. Oui. Et on en reparlera demain. D'accord. Bien. Alors tu montes dans ta chambre tout de suite. Et je ne veux plus t'entendre jusqu'au repas. Oh là 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 là. C'est pas possible ça, chérie. Comment ça se fait-il qu'elle nous a menti comme ça? Je ne sais pas, mais vraiment là, c'est... Je suis déçue. Moi aussi, chérie. Déçu. Et voilà, Juliette a menti sur sa note et elle a signé. Oh, mais tu vois, Jérém, Juliette sent que ce n'est pas bien et que ce qu'elle a fait, ce n'est pas juste. Oui, c'est pas juste, mais en plus, il lui arrive exactement le contraire de ce qu'elle s'imaginait. Bah, comment ça? Ah bah oui, en faisant cela, elle pensait qu'elle allait être tranquille. Oui. Que ça allait passer comme une lettre à la poste, que personne n'allait rien voir. Mais face à ce mensonge, elle s'est retrouvée coincée. Ben oui. Vous savez, les enfants, le mensonge quelque part, c'est comme si on voulait cacher une petite chose. Et lorsqu'on veut cacher une petite chose, eh ben, il va falloir mentir une fois, mentir 2 fois, 3 fois, et encore mentir, et encore mentir. Et du coup, on se retrouve dans une situation tellement compliquée. Comme Juliette, elle se retrouve dans une situation qui est vraiment compliquée. T'as raison. Mais Jérém, Oui. par la suite, Juliette avoue tout à ses parents et leur demande pardon. Mais C'est une bonne attitude, hein? Mais bien sûr, c'est la meilleure attitude, Julie. C'est de tout avouer. Et nous savons que ce n'est pas toujours facile de tout avouer. D'ailleurs, les enfants, on voudrait vous encourager. Si vous avez fait des fautes, si vous avez menti, comme Juliette peut-être, ou autre chose, nous voulons vous encourager à aller voir vos parents ou à la personne à qui vous avez fait quelque chose de pas cool et de tout avouer. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Regardez, comme Juliette, elle s'est sentie beaucoup mieux une fois qu'elle allait voir ses parents et qu'elle a tout avoué et qu'elle a demandé pardon. Oui. Mais Jérém, Charlotte, elle n'a pas encore compris. Non. Elle croit qu'elle peut tout cacher et rien ne se saura. Oui, elle peut tout cacher. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle croit. Mais tu sais, Julie, un jour ou l'autre, la vérité se sait toujours. C'est vrai. Un jour ou l'autre, tout vient à la lumière. Et là, ça fait mal. Et Charlotte, en tout cas, elle pense qu'elle peut continuer à mentir, continuer à cacher tout ça. Mais à mon avis, il risque de lui arriver quelque chose de terrible, de difficile. Oui, t'as raison. Mais Julie, ça te dit qu'on regarde quand même la suite? Ah oui, bien sûr. Je veux voir ce que va faire Juliette. Ouais. Allez, on continue l'histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour, Juliette. J'espère que la nuit t'a porté conseil, Juliette. Oui. C'est bien. Tu te rappelles ce que tu dois faire aujourd'hui? Oui, je me rappelle. C'est très bien. Juliette, si tu veux, je peux venir avec toi voir la maîtresse. Ah non! Ah non! Elle a très bien su mentir comme une grande sans problème. Alors, elle va réparer son erreur comme une grande. Chérie, enfin, Non. ne sois pas si dure. Non mais vous inquiétez pas. Hein. Je vais y aller toute seule et puis je vais réparer ma bêtise. Allez, à ce soir. À ce soir. Non mais chérie, quand même. Soir. Faut la laisser se débrouiller comme une grande. C'est bien. Eh, salut Juliette, ça va? Salut Charlotte. Ouais, si on veut. Comment ça, si on veut? Ah bah, la maîtresse est déjà là. Ah bah justement, ça tombe bien. Madame, j'ai Quoi? besoin de vous parler. Oui, Juliette. Eh bien, je te propose que nous discutions dans la classe, si tu veux bien. Oui, j'arrive. Bah, elle va lui dire quoi, la maîtresse? Peut-être qu'elle a une question à lui poser sur le cours. Ouais, ça doit être ça. Mais ça prend quand même du temps, là. Pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qu'elle peut bien lui dire? Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Juliette? La récréation est bientôt finie. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais... Ça prend du temps, là. J'arrive, Juliette, je suis là. mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou quoi? Pourquoi t'es restée 10 minutes dans la classe? Oh, Madame Seto a compris quelque chose? Mais tu me laisses parler, oui? Non, c'est moi qui lui ai tout dit. Quoi? Tu lui as dit quoi?
Bah, je lui ai tout dit, pour le contrôle, les signatures et tout ça. Oh, mais Juliette! Mes parents ont découvert le mensonge hier, Charlotte. Ils m'ont demandé de demander pardon à la maîtresse ce matin. Parce que je leur ai menti à eux, mais pas seulement, à elle aussi. Eh ben, ils rigolent pas tes parents. Ah ça non. Mais tu sais, ils ont raison. J'aurais jamais dû faire ça. Oh là là. Et franchement, je te conseille aussi d'arrêter, Charlotte. Un petit mensonge par-ci, un autre par-là. Oui, bon, ça va. Et on se retrouve après dans de gros problèmes. Eh ben moi, je trouve pas. J'ai jamais eu de problème, Juliette. Ouais. Pourtant, ça fait longtemps que je fais ça, hein. Ouais, bah tu devrais faire attention. Tes parents s'en rendront compte tôt ou tard. Eh bien, tu vois, je pense que ce sera très tard hein, lorsqu'ils se rendront compte. Moi, je suis trop maligne pour me faire attraper. Oh, ne sois pas aussi sûre de toi, Charlotte. Un mensonge est un mensonge et en entraîne forcément un autre. Et là, bonjour les problèmes. Oui, ça va. C'est mentir, c'est mal, c'est blablabla. Pour l'instant, moi, je gère. Ouais. Allez, bon, à toutes. Ouais, à toutes, c'est ça. Bah, elle est bien sûre d'elle quand même, hein. Ah, Juliette. Oui. Viens. On va discuter de tout ce qui s'est passé cette semaine. D'accord, papa. Alors, est-ce que tu as pu parler à la maîtresse ce matin? Oui. Bon, c'était pas facile, hein. Mais j'y suis allée au début de la récréation quand il n'y avait personne dans la classe. Je lui ai raconté l'histoire, puis je lui ai demandé pardon. C'est bien. Elle m'a dit qu'elle appréciait mon honnêteté. Oui. Eh oui, Juliette, tu vois, l'honnêteté est une qualité très importante. Et le contraire, c'est le mensonge. Juliette, pourquoi nous as-tu menti? T'avons-nous déjà grondé lorsque tu as ramené une mauvaise note? Oh non, jamais, mais... Alors? Mais celle-ci était vraiment très mauvaise. Et j'ai eu peur. Alors j'ai écouté des mauvais conseils. Mais oui. Et j'aurais pas dû, je sais. Juliette, tu sais pourquoi c'est si important pour nous de dire la vérité? Parce que mentir c'est mal et que le mensonge c'est pas bien? Oui. Et tu sais pourquoi ce n'est pas bien? Non. Parce que ça ne produit que des ennuis. Ça c'est vrai. En plus, ça casse la confiance que les gens peuvent avoir en toi. Eh oui, Juliette. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais qui est appelé le prince du mensonge dans la Bible? Non. Eh ben, c'est le diable. Et Jésus, lui, il est la vérité. Juliette, si Jésus vit dans ton cœur, dans nos cœurs, nous devons marcher dans la vérité. Le mensonge ne peut pas avoir de place dans notre vie. Oui, c'est vrai. Alors oui, ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours d'ailleurs à notre avantage de dire la vérité. Mais c'est comme cela qu'on devient quelqu'un d'honnête et digne de confiance. Et tout cela, ce sont des qualités très importantes dans nos vies, Juliette, et dans ta vie. Eh oui. Et tu as bien vu, Juliette. La vérité finit toujours par se savoir. Oui, toujours. Et puis je pense que cette histoire doit aussi t'apprendre à bien choisir tes amis. Ils ont de l'influence sur toi et sur tes choix, tu vois bien? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Pardon encore. Je ne veux vraiment plus recommencer. Charlotte m'avait dit que je me sentirais bien, que ce serait facile et tout, mais j'ai passé une semaine épouvantable. J'étais vraiment pas tranquille. C'est ça, Juliette. Tu sais, le péché ne laisse pas tranquille. Bien vrai. C'est bien que tu aies compris cela. D'ailleurs, Juliette, ta maman et moi-même, nous te pardonnons, bien sûr. Oui, nous te pardonnons, Juliette. Mais on va quand même te punir pendant 2 semaines. Tu n'iras plus chez tes copines et elles ne viendront plus à la maison. Eh oui. D'accord? D'accord, je comprends. Ok. Bien, à la place, tu pourras réviser tes maths. Et ensemble, on essaiera de voir ce que tu n'as pas compris dans ce contrôle. D'accord. Voilà. Bon, encore une fois, cela nous encourage à apprendre de nos erreurs et à changer et à ne plus, bien sûr, recommencer. Oui. Allez, on va se préparer, on va chez mamie. Elle nous a préparé un goûter pour aujourd'hui. Cool. Je suis sûr qu'elle nous a fait une bonne petite tarte. Ah, certainement. Ah, c'est bien. Juliette est allée voir la maîtresse et lui a tout dit. Oui, ça n'a pas dû être facile pour elle, mais elle a réparé sa faute, demandé pardon et rétabli la vérité. C'est très bien. C'est vrai que c'est une grande qualité de rester honnête, même si certains donnent de mauvais conseils. C'est vrai. Moi, Jérém, je me rappelle d'une fois où des élèves de ma classe avaient décidé de ne pas aller en cours et m'avaient demandé de faire pareil. Ah bon? Mais toi, qu'est-ce que tu as fait alors? Ben, ça n'a pas été facile, je te l'avoue, car j'avais l'impression d'être toute seule face à eux. Mais j'ai dit non, et je suis allée en classe.
Eh ben, cela nous montre quand même qu'il y a des fois des amis ou même des camarades de classe qui ne sont pas forcément de bons conseils et qui vont essayer de nous emmener à faire des choses qui ne sont pas cool. Eh ben, il est important de pouvoir leur dire non. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile de dire non, mais ça nous évite en tout cas des problèmes plus tard. Oui, comme tu dis, ça évite les problèmes et ça évite le mensonge parce que pour cacher tout ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va mentir, mentir, mentir. Et comme on l'a vu aussi avec Kelly pour le verset, eh bien la vérité procure la paix et nous permet de vivre heureux. Ouais, et ça c'est très très important. Et nous vous encourageons les enfants à toujours dire la vérité et à toujours avouer si vous avez fait des fautes et à vraiment rester attaché à Jésus. Comme ça vous êtes sûr de ne pas aller dans les difficultés que d'autres pourraient vous procurer. D'accord? Bon, je crois que Julie? Oui. Je crois que c'est l'heure des infos. Oui, c'est ça, c'est l'heure des petites infos. Allez, c'est parti? Allons-y. Hello, bienvenue dans le petit moment info. On voulait remercier Roman pour son dessin. Merci beaucoup Roman. Dan et Enis, merci beaucoup pour votre dessin. Juste, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre adresse s'il vous plaît? Voici le dessin de Théa. Merci Théa pour ton dessin. Merci aussi à la famille de Valentin, Soélie et Ombélie. Merci à toi Sarah pour ton dessin. Waouh, purée, mais ils sont tous trop beaux. Merci à toi Lydie Esther pour ton dessin. Merci aussi à Nathan pour ton dessin. Merci à Claudine Esther pour ton dessin. Merci à Elena. Purée, vous faites des dessins incroyables. Et toute l'équipe est super contente de les recevoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez encore nous envoyer vos dessins qui sont juste trop beaux, ben, l'adresse s'affiche juste en dessous de l'écran. Voilà, bisous, bonne journée. Merci encore pour les petites infos et vos beaux dessins. Oui, merci. On arrive à la fin du culte, Jérém. Oui, on arrive à la fin du culte, mais comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine à 10h30. Alors, gardez bien dans votre cœur tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Oui, et n'hésitez pas à le partager avec vos parents, vos frères et sœurs. Comme d'habitude d'ailleurs. Oui, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, on vous dit bonne semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on vous aime et que Jésus vous aime. D'accord? Oui, à Gros très bisous vite, à tout le monde. Bisous, bye bisous. bye.